Bonjour, donc في هذه الفيديو غنشوفوا l'étude complète d'une fonction en vue de tracer sa courbe représentative. Donc la fonction ديالنا هي هذه f de x est égal à x au cube moins 9x sur 3x au carré moins 1. Donc la première chose اللي كنديرو pour tracer la courbe هو نشوفوا déterminer le domaine de définition de la fonction f de x. C'est-à-dire dans quel domaine la fonction f de x est définie et continue. Et donc on verra pour chaque discontinuité, on va tenir compte des signes de f de x à droite et à gauche pour obtenir les asymptotes verticales de la courbe. Donc voilà la fonction ديالنا هي هذه. Alors la fonction elle est définie, c'est une fonction rationnelle. Donc une fonction rationnelle, voilà, le dénominateur se compte différent de 0. Donc x appartient au domaine de définition, soit D le domaine de définition. X appartient à D, C seulement si x au carré est différent de 1, c'est-à-dire si x est différent de 1 ou bien de moins 1. Donc le domaine de définition هو l'ensemble des réels privés de 1 et de moins 1. Voilà. Alors, une fois qu'on a vu donc, de quel domaine la fonction f de x est définie, on va voir si on peut réduire le domaine d'étude, au lieu d'étudier la fonction sur tout le domaine, on va voir s'il y a un axe de symétrie ou bien un point de symétrie pour réduire le domaine d'étude. Donc, en particulier, on va voir si f de x est pair ou impair ou périodique. Donc ici, on voit que f de moins x, si on remplace x par moins x, il y aurait un signe moins au numérateur et donc le dénominateur reste le même. Donc f de moins x est égal à moins f de x. Donc f de moins x est égal à moins f de x. Alors donc c'est une fonction impaire. Donc quel que soit x appartenant à DDF, il faut que moins x bien sûr appartenant à DDF parce que le domaine de définition est symétrique. Donc ici, est symétrique. Moins l'infini, donc moins 1, et puis 1, l'infini. Si x appartient au domaine de définition, moins x aussi appartient au domaine de définition. Et f de moins x est égal à moins f de x. Donc f est impair. Donc le graphe de la fonction f sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc le domaine d'étude, c'est l'intervalle R plus prévu de 1. Ou bien l'intervalle 0,1 prévu de 1 union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc voilà. Bon, on peut voir les limites aux bornes. Alors, on voit directement donc, que f de 0 est égal à 0. Donc c'est un point particulier. Donc on peut tracer, donc quand on va tracer la courbe, donc c'est un point qu'on peut porter sur le graphe avec donc la tangente, la direction de sa tangente. On va voir ça. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, donc ici on a un polynôme au numérateur, un polynôme au dénominateur. Donc c'est égal au rapport des coefficients des plus hauts degrés donc des numérateurs sur le coefficient des plus hauts degrés des dénominateurs. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc on a ici x3 sur 3x au carré, la limite de quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite de x sur 3.
quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, donc au point 1, qui est donc un point où la fonction n'est pas définie, on va voir la limite à droite et la limite à gauche. Donc la limite à gauche, quand x tend vers 1, en étant inférieur à 1, puisqu'on on aurait donc au numérateur donc moins 8, et en bas on aurait donc x est inférieur à 1, puisqu'il tend vers 1 à droite, x au carré aussi est inférieur à 1, donc on a un signe moins au numérateur et un signe moins au dénominateur. Donc quand x tend vers 1, ça serait donc moins 8 sur 0 moins. Donc ça donnerait plus l'infini. Donc moins 8 sur 0 moins, c'est moins, donc c'est plus l'infini, moins sur moins c'est plus. Alors, à droite de 1, quand x tend vers 1, en étant supérieur à 1, alors on aurait donc au numérateur toujours moins 8 et en bas, x au carré, x est supérieur à 1, x au carré est supérieur à 1. Donc on a moins au numérateur et plus au dénominateur, et donc on a la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est donc moins 8 sur 0 plus, donc c'est moins l'infini. Alors, donc ici, on a la limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égale à moins l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers 1, donc à gauche, est égale à plus l'infini. Et donc pour ce point-là, ce point de discontinuité, donc on a des asymptotes verticales de la courbe d'équation, donc x égale à 1. Donc voilà, on va le voir, donc on va en tenir compte quand on va tracer la courbe. Donc une fois qu'on a vu les limites aux bornes, on va voir l'intersection avec les axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors ici pour donc l'intersection avec les axes, l'intersection avec les axes, pour donc les abscisses, f de x est égal à 0, donc on trouverait que c'est le numérateur, et les f de x est égal à 0, c'est seulement C, et x est égal à 0, ou bien x est égal à 3. Bon, puisqu'on fait l'étude sur 0 plus l'infini prévu de 1, donc le moins 3, c'est le symétrique de 3. Et les axes, donc l'intersection avec l'axe de ordonnée, c'est donc on va voir l'image de 0. Alors pour x égale 0, on aura f de x égale 0. Donc ce sont des points particuliers qu'on tracera donc quand on va tracer la courbe avec la direction des tangentes en ces points. Bon, une fois qu'on a vu l'intersection avec les axes, bon, on sait donc la continuité, pas de problème, c'est les continus sur son domaine de définition. On va voir maintenant, et donc elle est dérivable aussi. C'est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable en tout point de son domaine de définition. Alors, on va calculer la dérivée. Alors, la dérivée, donc on applique la règle des dérivées de quotient de deux fonctions. Donc, ici, i de x sur v de x, avec i de x est égal à x à la puissance 3 moins 9x, et v de x est égal à 3x au carré moins 3. Donc voilà, on fait les calculs. Donc voilà, i de x est égal à x moins 9x, et prime de x
et il est égal donc à 3 facteurs de x au carré moins 3. V de x est égal à x au carré moins 1, donc V' de x est égal à 2x, le 1 tiers. Et donc, si on remplace donc dans la formule par I de x et I' de x, V de x, V' de x par ces valeurs, on trouverait donc que f' de x est égal à 1 tiers, donc à 1 tiers facteur de x au carré plus 3, le tout au carré, sur x au carré moins 1. Donc voilà donc la dérivée. Le nombre dérivé, il est là. Alors, on peut donc tracer le tableau de variation sur le domaine d'étude, donc de 0 à plus l'infini prévu de 1. Et donc f de 0 c'est 0, la limite de f quand x tend vers 1 à gauche c'est plus l'infini. Alors la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite c'est moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Et la dérivée, le signe de la dérivée ici, il est toujours positif puisqu'on a un carré au numérateur et un carré au dénominateur. Et donc, ici, on a donc le point 1 auquel la fonction n'est pas définie et non continue. Et la limite de f quand x tend vers 1, donc à droite c'est moins l'infini, à gauche c'est plus l'infini. Donc la droite d'équation x égale 1, c'est un asymptote vertical de la courbe. Voilà. On peut donc voir les pentes des tangentes des points particuliers, c'est-à-dire le 0, et puis qu'on avait tout à l'heure avec l'intersection avec les axes, 0, 3, donc le 0 et 3, et puis donc le moins 3 c'est symétrique puisque la fonction est impaire. Alors, on a f' de 3. Si on fait les calculs, on trouve que c'est 0,75 et f' de 0, c'est 3. Donc on va s'en servir quand on va tracer la courbe. Donc voilà le tableau de variation, on a fini. Maintenant, on va voir la concavité, donc la concavité, puis on va voir aussi s'il y a des asymptotes verticales, des asymptotes obliques, puisque la limite de f de x en x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, on va calculer la limite de f de x sur x et donc voir si il est fini. On va faire donc la limite de f de x moins donc la direction qu'on a trouvée. Alors donc voilà, on peut calculer maintenant la dérivée seconde. La dérivée seconde, voilà, donc on fait les calculs ici. Et donc voilà, f seconde c'est égal à 4x facteur de x au carré plus 3 au carré. Donc voilà, f seconde de x. Alors, f seconde de x, c'est égal à quoi? F seconde de x est égal à 4x, x au carré plus 3 au carré, sur x au carré moins 1, donc à la puissance 3.
Voilà. Alors, son signe ici, c'est quoi? Le numérateur, c'est un carré. Et puisqu'on on fait l'étude sur 0 plus l'infini pour de 1, x est positif, donc le numérateur est positif, avec un signe, moins. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Que le calcul fait, on trouve que c'est égal à moins 16x facteur de x au carré plus 3 sur x au carré moins 1 à la puissance 3 avec un signe moins. Alors, x il est positif, x au carré plus 3 il est positif, et en bas on a x au carré moins 1 à la puissance 3. Donc ici, on n'a pas de point d'inflexion puisque x au carré plus 3 n'est au numérateur, sauf, donc il y aura un point d'inflexion au ça en 0. C'est tout. Alors, pour les asymptotes obliques, voilà f de x sur x, on calcule f de x sur x. Et donc, si on fait la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça donnerait quoi? Ça donnerait un tiers, puisque le coefficient de plus degré au numérateur c'est le 1 et au dénominateur c'est 3. Donc la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est un tiers. Donc pour voir si donc ici on a une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à x sur 3. Alors pour voir s'il y a un asymptote oblique, il faut calculer la limite de f de x moins x sur 3 quand x tend vers plus l'infini. Et donc si on fait si on prend notre fonction, x, le numérateur c'est x à la puissance 3 moins 9x, donc on peut factoriser, donc et mettre x au carré moins 1 facteur de x moins 8x. Et ainsi, donc on aurait quoi? On aurait x à la puissance 3 moins 9x sur 3 facteurs de x au carré moins 1. Et donc voilà, si on fait 3x si on fait cette fonction et on divise par 3x au carré moins 1, si on divise ça par 3x au carré moins 1, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait quoi? On aurait le x au carré moins 1 sur x au carré moins 1 facteur de 3, donc ça fait un tiers de x. Donc ici on a obtenu le 1 tiers de x, c'est-à-dire la direction de notre branche parabolique ici, moins 8x sur 3x au carré moins 1. Et la limite de f de x, donc la limite de f de x moins x sur 3, donc si on enlève celui-là, c'est égal à la limite de moins 8x sur 3x au carré moins 1, quand x tend vers plus l'infini, et qui est égal à 0, puisque le degré du dénominateur est supérieur au degré du numérateur. Le degré du dénominateur est 2, celui du numérateur est 1. Donc la limite de f de x moins x sur 3, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et donc le graphe de la fonction, donc il admet un asymptote oblique d'équation y est égal à x sur 3 plus 0. Donc est égal à donc la droite d'équation y égale donc à x. Donc le graphe de f admet un asymptote oblique d'équation y est égal à x sur 3.
Bien. Alors maintenant, on va tracer notre graphe. Donc on a le tableau de variation, voilà le tableau de variation, notre tableau de variation. On a les points particuliers, donc au point 0, donc f de 0 est égal à 0. Et la tangente, donc au point 0, c'est quoi? Donc f' de 0, on avait que f' de 0 est égal à 3. f' de 0 est égal à 3. Voilà. f' de 0 est égal à 3. Et puis f' de 3 est égal à 0,75. Donc, en 0, donc en point du coordonnée 0, 0, donc on a la tangente qui a la pente plus 3. Donc c'est quoi? Donc on avance sur l'axe des x avec une unité et on monte avec 3 unités. Donc voilà. Et donc on a la tangente ici, donc au point 0, ici qui est en vert. Voilà. Voilà la tangente. La même chose en 3, on a la pente de la tangente qui est 0,75. Donc on avance donc de 1. Et puis on remonte de 0,75. Donc c'est 0,5 plus 0,25. C'est-à-dire 3 quarts de 1. Voilà, donc la tangente au point 3. Alors, on a donc l'asymptote verticale d'équation x égale à 1, voilà. Et la limite de f quand x tend vers 1, mais en étant inférieur à 1, c'est quoi? C'est plus l'infini, donc c'est la courbe, elle est ainsi. Donc, plus l'infini. Et quand la limite de f de x, quand x tend vers 1, avec x supérieur à 1, c'est moins l'infini, donc voilà la conséquence, c'est donc la limite de f de x. Quand x tend vers 1, à droite, c'est moins l'infini. Après, donc, on a l'asymptote oblique, c'est la droite en rouge, d'équation y égale à x sur droite, qui est un asymptote au voisinage donc, de plus l'infini. Donc, il est ainsi. Et par la symétrie, puisque la fonction il est impaire, je complète le graphe en faisant la symétrie par rapport à l'axe des y. Voilà. Et ainsi donc, on a tracé le graphe. Et donc, on a vu donc les étapes à suivre. Et donc à la prochaine, Inch'Allah.